Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, vous allez découvrir comment inventer un fond pour un portrait ou pour une composition de votre choix. Alors sur cette vidéo, il doit y avoir quelque part une photo qui s'affiche. Et cette photo qui s'affiche est la photo originale dont je me suis inspiré pour faire ce portrait. Alors pour l'instant, j'ai réalisé seulement le portrait. Donc là, normalement, il y a une composition florale, là aussi. Et je pense, en tout cas, faire autre chose qu'une composition florale. Et là, me détacher du modèle, c'est-à-dire la photographie. Alors, dans un instant, je vais vous montrer comment trouver un fond pour vos futures compositions. En effet, je vais vous montrer une méthode que j'utilise en 3 étapes pour trouver un fond qui soit à la fois beau et original. Bien souvent, lorsque l'on veut faire original, parfois, le beau n'est pas forcément au rendez-vous, le beau et l'harmonie. Alors, je vais vous montrer très simplement comment trouver un fond. Et je vais surtout me baser un peu sur une recherche abstraite. Maintenant que vous avez votre support, vous allez pouvoir commencer à rechercher la couleur qui est le plus adaptée pour faire votre fond. Alors voyons déjà la toile originale. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire là-dessus? Est-ce qu'on peut jouer sur les complémentaires, mettre légèrement un peu du bleu? On va tester en tout cas, parce que à ce stade-là, nous ne savons pas encore quel va être le résultat final. En fait, l'objectif est de garder le portrait. Ce portrait-là, donc, sur la photo originale que j'ai pris comme modèle, il y a une composition florale. Mais en tout cas, je vais étudier plusieurs fonds possibles. C'est parti. On va commencer ça. On va prendre plusieurs couleurs. On va s'assurer aussi qu'il est bien préparé. Alors, si vous partez à partir d'une planche en bois, par exemple, vous pourrez passer une couche de peinture blanche avant de peindre. Sinon, si c'est une toile, vous allez peindre directement.
Alors maintenant que vous avez laissé sécher, vous allez reprendre et retravailler le fond. Et il est important de faire un peu comme des tâches au départ. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment des choses bien précises. Vous allez commencer à faire des tâches. Et ces tâches, ensuite quand la toile va être sèche, vous allez les interpréter tout simplement. Et vous allez peindre par-dessus. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. En ayant travaillé un peu, j'obtiens une sorte de toile qui ressemble vaguement à un paysage de Turner. Voilà. Donc, une fois que vous avez une maquette comme cela, bon, vous allez comparer, par exemple, si vous avez fait un portrait à partir d'une photo, vous allez comparer le portrait et voir si les couleurs vont bien ensemble. En principe, on peut avoir un fond sympa. Donc voilà, on va peindre on va s'inspirer de ce fond pour faire le fond sur cette toile. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans quelques jours, où je vais vous montrer comment je vais peindre un fond sur ce portrait en m'inspirant de cet essai, comme cela. Et donc, je vais vous montrer comment on fait un fond et comment, à partir d'une photographie, vous pourrez faire quelque chose de tout à fait différent et créer une toile originale. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.